Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Dernièrement, j'ai été intrigué par une publication que j'ai vue circuler sur les réseaux sociaux. Cette publication m'indiquait un accident en Valais qui avait fait de nombreux morts et parmi ses victimes des enfants. Et puis il y avait un lien sur lequel je devais cliquer pour connaître l'identité de ces victimes, savoir si j'avais une connaissance qui avait été malheureusement concernée. Je clique pas? Non, alors plutôt pas. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, du social engineering, c'est-à-dire utiliser des mécanismes psychologiques qui font qu'on va inciter quelqu'un à commettre une action qu'il n'aurait pas commise dans d'autres circonstances. Là, on a tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire le kilomètre médiatique, les victimes sont proches, c'est en Valais ou c'est proche de chez nous. On a beaucoup de personnes qui sont décédées, donc l'effet waouh, après des enfants pour augmenter encore la charge émotionnelle. Et puis on dit cliquez sur le lien parce qu'il y a des gens que vous pourriez connaître. Donc voilà, c'est très fourbe. Voilà, c'est fourbe, c'est le dernièrement incitatif. Si vous cliquez sur ce lien, ce qui va se passer, c'est que vous allez être redirigé sur une fausse page de login, par exemple Facebook quand c'est publié sur Facebook, et vous allez peut-être rentrer votre identifiant et votre mot de passe, malheureusement, et vous allez le communiquer au fraudeur et non à Facebook. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ça va pas s'arrêter là. La fausse page de login va vous rediriger soit sur des sites à contenu pornographique, soit sur des faux sites d'évaluation de la sécurité de votre ordinateur, dans le but, au final, d'injecter éventuellement encore un cheval de Troie sur votre machine ou de la bloquer avec un logiciel de rançon. Donc, il y a toute cette démarche-là qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous conseiller pour lutter contre ces fraudes? Parce qu'elles sont assez multiples sur Internet. Voilà, donc il y a la combinaison de l'aspect social engineering, il y a le facteur, ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire qu'on va usurper l'identité visuelle d'une société, de Facebook, de Apple, ou d'une banque, ou d'un magasin, de n'importe qui. Donc la première chose à faire, c'est d'activer la double authentification. C'est-à-dire, on active en termes de sécurité, ça existe à peu près partout, qu'en plus du mot de passe, on doit ajouter un code qui est fourni par une application mobile, par SMS ou d'une autre manière, mais c'est un deuxième élément d'authentification. Ce qui fait que si on vole votre mot de passe d'une manière ou d'une autre, on ne peut quand même pas se loguer sur votre compte ou obtenir justement l'accès à une de vos présences sociales. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Puis après, il y a quand même un élément de vigilance aussi. Et puis, il y a un élément, des fois, de conscience. Je sais pas, moi, je ne cliquerai pas sur un lien pour aller voir des victimes que je pourrais éventuellement connaître. Là, c'est assez glauque. Des choses qui jouent pas non plus. Ouais, ou accepter les 1 million que nous promet une personne qu'on ne connaît pas et qui habite en Afrique du Sud. Voilà, alors tous ces arnaques à l'héritage, au pseudo-héritage, c'est l'appât du gain, et puis on gagne pas la loterie sans avoir joué. Oui, ça arrive aussi. Il y a la loterie espagnole, il y a les différents types de loteries où tout d'un coup on nous promet des millions. Dernièrement, j'ai reçu un mail qui nous disait avec des monnaies, des crypto-monnaies, des bitcoins par exemple. Ah, j'avais un peu trop de bitcoins, je sais pas trop quoi en faire, je voulais les donner à quelqu'un, je suis tombé sur vous. Voilà. Oui, non, ça n'arrive pas. Voilà. Donc si la mariée est trop belle à nouveau, il faut faire attention, il faut se distancer un petit peu de ce qui nous fait réagir émotionnellement en se disant mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être vrai là-dedans? Et généralement, c'est plutôt poubelle directement, il n'y a même pas besoin d'aller faire une recherche. Quand vous avez ce genre de proposition, poubelle. Si vraiment vous devez toucher un héritage, on viendra vers vous, vous aurez des courriers officiels, vous aurez des gens qui vont se présenter physiquement à vous, mais ça ne se fera pas par l'intermédiaire d'un mail. Vigilance de mise. En tout cas, merci Stéphane. Merci.